Madiba. Madiba, Nelson Mandela, le parrain de notre président. Quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi? Il disait cette phrase qui m'était tellement importante. Dans la vie, il faut être sérieux, il ne faut pas se prendre au sérieux. Quand vous voyez cet homme, d'où il vient, à Robben Island, que j'ai eu l'occasion de visiter au large du Cap, vous voyez là où il dormait, vous voyez l'environnement, vous voyez l'île, vous voyez comment il fait froid, entouré d'Africains. Vous voyez cet homme, malgré tout ce qu'il a vécu, avoir cette insoutenable légèreté de l'être, cette convivialité, cette bienveillance, et vous comprenez que la vie, rien ne vaut d'être dans la fâcherie, d'être dans la tension, d'être dans la nervosité. Pourquoi, me direz-vous, apprendre à avoir de l'humour? Eh bien, chers amis, parce que l'humour, c'est un lien entre l'orateur et son auditoire. L'humour sert à lever les obstacles de la communication. Et l'humour, finalement, n'est pas quelque chose d'inné. Certains l'ont. Des gens comme moi, qui suis là, tremblotant. Regardez mes jambes, j'entends plus depuis tout à l'heure. J'ai peur, mais ça ne se voit pas. J'essaie de tenir. Je suis un jumeau. Une jumelle qui avait tout pour elle. Belle, gracieuse, intelligente. Et moi, j'étais le parfait tocard, le loser. J'ai failli même porter plainte contre ma mère. Parce que vraiment, j'avais rien pour moi. Paresseux, maladif. Le gars a un problème, quoi. Et chaque fois que je prenais la parole, j'étais introverti. Je rasais les murs, comme notre ami Yankoban tout à l'heure. Il nous a montré ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et c'est une réalité. Vous savez, des jumeaux, il y a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Ah, mes parents ont décidé un jour de me donner, je pense, c'est un don à une école de jésuites, en disant va. Peut-être que là-bas, ça ira mieux. Et voilà, j'ai débarqué en France. J'avais quoi, 6 ans, 7 ans? Et je n'y arrivais toujours pas. Et un jour, j'ai rencontré un professeur de français, en classe de 3e. Il m'a dit, tu sais, Hassan, je te donne un truc. Quand tu es dans une assistance comme ça, prends tes lentilles de contact et imagine le public en sous-vêtements. Et tu auras moins le trac. Khadija, un très très beau dessous bleu. Monsieur a un caleçon formidable avec des fleurs. Bon, j'en dirai pas plus parce que je suis poli, donc j'arrête là. Je vous ai bien scanné, mais restons dans le cadre de l'éducation. Et là, je suis dans un environnement académique. Vous entendez un mot toujours qui s'appelle CV. CV? Curriculum vitae. En locution latine, curriculum vitae. Course à la vie ou course pour la vie. Je vais aux États-Unis, je passe un Master of Science in Management, je dis voilà, ça le fait. Je vais faire un stage aux Nations Unies, je suis qualifié, je rentre à Paris. Et je me dis, les entreprises vont être là autour de moi, elles vont me sauter dessus. Dès que j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai un boulot. Et j'envoie 100 demandes d'emploi. Personne ne m'a répondu. Vous savez pourquoi? Déjà ma tête, j'avais mis ma photo, je ne vous dis pas. Les gens, dès qu'ils voyaient ma photo, ils disaient classement vertical, c'est par terre. Vous savez, il y a deux façons de lire un CV. C'est classement horizontal, et je l'espère pour vous, c'est de mettre à côté pour l'étudier, ou vertical dans la poubelle. Et moi, systématiquement, classement vertical. Alors je dis, là, il y a un problème. Je squeeze ma photo. Déjà là, j'avais deux réponses. Parce que là, comme le bon Dieu ne m'a pas bien doté physiquement, j'ai dit, ok, enlève ta tête et on verra après. J'ai enlevé ma tête. Après, j'ai dit, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Je m'appelle Hassan Cissé. Hassan Cissé. Imaginez à Paris, Hassan Cissé. Imaginez. C'est quoi? C'est un salafiste? C'est un islamiste? C'est un terroriste? Hassan, comme disait Hassan.
fait, au lieu de mettre Hassan, j'ai gardé A. A.Cissé. A comme Albert, A comme Anatole, A comme Alfred. Et ça marchait. Parce que finalement, Cissé, c'est pas très exotique. Et les gens ont commencé à m'appeler. Et je recevais vraiment. Quand ils m'appelaient, apparemment, j'ai pas un très gros accent. Et au téléphone, ils pensaient qu'ils avaient affaire à Alfred. Et ils me fixaient rendez-vous. Donc, Alfred se pointait à l'entretien. Et j'arrive un jour, parmi toutes ces structures, à l'Union des assurances de Paris. Et la DRH me reçoit. Elle me dit, oui, monsieur, c'est pourquoi vous êtes perdu peut-être. Je dis, ben non, madame, je ne suis pas perdu. Je suis monsieur Cissé. On s'est parlé hier au téléphone, vous savez, pour l'entretien d'embauche. On me dit, pardon, et regarde sa fiche. Effectivement, c'était à Alfred Cissé. Alors que là, elle avait affaire à Hassan Cissé. Alors je ne dis pas. Une faciès. Comment reculer? Comment me conduire? J'ai passé du rouge écarlate au blanc pâle. Contrainte, elle s'est dit, au contraire, pas de problème, il faut qu'on le prenne, sinon ça fait des ordres. Et ils m'ont donné l'entretien. Et mon parcours, alors je suis passé, péripéties, je me dis, ok, lui, ça sera un challenge. On va le prendre. C'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot. Parce que finalement, j'ai réussi à sortir de cette première barrière. C'est vous dire combien c'est important, la façon de faire, combien c'est important de mettre une dose de légèreté dans ce qu'on fait. Parce que j'étais venu vraiment fâché en disant, voilà, acteur raciste, ils ne reçoivent pas, non, je suis mes avocats, il y a encore pas fait pour moi. Et tout obligé de comprendre que finalement, j'ai eu les meilleures relations du monde. Donc il y a plusieurs sortes d'humour. Il faut que vous pensiez que l'humour, c'est un élément fondateur. Et ça se travaille. Sinon, moi, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous dire. Il y a plusieurs sortes d'humour. L'humour de la situation, l'humour, je dirais, absolu par rapport à un environnement particulier, un peu fantasque. Il y a l'humour basé sur le quiproquo. Il y a l'humour basé sur l'absurde. Donc c'est dire qu'il y a plusieurs sortes d'humour. Donc réfléchissez. Plein d'anecdotes que vous avez vécues. Plein d'éléments. Faites une bibliothèque d'histoire drôle. Et selon l'auditoire, vous allez poster ces humours-là. Et passer des faits personnels en des faits universels. Parce qu'effectivement, selon son origine, selon sa religion, selon sa façon d'appréhender les choses, un humour peut être compris différemment selon l'endroit où on va. Un jour, j'allais dans un pays africain que je ne citerai pas, une ville africaine que je ne citerai pas nommée. Et j'arrive, je dis, au moment de la police d'immigration, l'agent prend mon passeport, il me dit, mais, vas-y là, il manque une page. Comment ça, monsieur? Il manque une page? Pourtant, c'est un passeport neuf. Je vous dis, là, il manque une page. Est-ce qu'il y a pas de Togolais ici? Non, c'est ta carte finalement. C'est ta carte. Il dit comment ça? Je regarde à droite, à gauche. Ok. Je prends mon portefeuille et je mets 5000 francs dedans. Je donne mon passeport. Il me dit, ah, vous voyez la page là? Voilà, le coupé. Le cachet, il me dit, bon séjour, monsieur. C'est dire que c'est important toujours de contextualiser, de savoir là où vous êtes et comment se mettre à niveau par rapport à la situation que vous vivez. Une autre fois, j'étais à l'UNESCO et je faisais un stage à l'UNESCO. Il y avait une exposition d'art océanique. Devinez qu'est-ce qui est venu visiter? C'est M. François Mitterrand. Vous ne connaissez pas François Mitterrand? Moi, j'étais parqué avec des chèvres derrière. Quand il est passé devant moi, je suis passé par-dessus la barrière. Je ne pas me voir comme ça, je ne suis pas tout à fait normal. Hein. Et là, les gens ont claqué à sol, avec comme ça, prenant comme ça. Et le président leur a dit, mais attendez, vous, monsieur, ce monsieur très impétueux là, monsieur, qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Laissez-le, laissez-le. Monsieur le Président, bonjour, Hassan Cissé.
Moi, je suis là depuis un mois et demi, et on me dit que je ne peux pas y participer. Vraiment, je ne comprends pas. Le président François Mitterrand regarde les gens autour de lui, parce que ces gars-là vraiment posés. Non seulement il est black, musulman, stagiaire, parqué avec des chèvres, et il ose venir devant moi, me serrer la main et me demander la carte d'invitation. Lui, pris au début, lui, il se retourne et il voit sa attachée de cabinet, Madame Carmen Berès, qui est maintenant députée européenne. Madame Berès, écoutez, voyez avec ces jeunes hommes ce qu'on peut faire, parce que vraiment là, il y a nécessité de faire quelque chose. C'était un lundi, le mercredi matin. On me donne rendez-vous, Madame Berès, et j'ai le droit à un passe pour aller à l'Élysée, à Matignon, à l'hôtel de Bassé, et à dîner avec les plus grands. Alors, quand je raconte ça sur mon CV, je peux vous dire que ça fait sensation. On va là sur le tapis rouge. Les amis privés. Les gars, moi j'y suis. Effectivement, j'ai des bras. Ça veut dire que le culot et l'humour, c'est fondamental. C'est ça qui, même quand vous faites des erreurs, ça permet que tout puisse passer. Même quand vous avez le trac, comme je l'ai actuellement, ça passe. Parce que les gens se disent, ok, oui, c'est pas grave, il est handicapé, laissons-le collider, ça ira mieux. Et bien assurer que ça marche. Il y a une chose que je vais vous dire quand même, qui est très importante. Madame Watt, que vous voyez, votre directrice, elle est extraordinaire. D'une bienveillance, d'une gentillesse, vous ne pouvez pas l'imaginer. Certains même d'entre vous l'appellent Mère Teresa. Tellement qu'elle est gentille, tellement qu'elle est dans le partage. Mais elle conseille, je vous dis. Moi, je ne suis pas Mère Teresa. Moi, je ne donne rien. Je ne sais rien. Je suis omnibulé par mon chemin. Dans ce chemin-là, je me donne les moyens de l'atteindre. C'est la personnalité que vous voyez. Je donne les outils d'aujourd'hui, demain, pour toutes et tous. Soyez des futurs ambassadeurs, des ministres, des directeurs de cabinet, des grands DG, et je le sais. Rappelez-vous qu'un jour, Hassan Cissé a croisé votre chemin. Et c'est ça qui est important, parce que la leadership est... Je vous remercie.